Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 24 des apprentis champions. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Alors épisode où au final il s'est passé des choses, il s'est passé des choses, ça c'est indéniable, mais malheureusement ma crainte s'est produit, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, j'espérais que ça se passe pas comme ça, mais malheureusement ça a emprunté cette voie là, on n'a pas eu le fin mot, bien évidemment il faut un cliffhanger de fin d'épisode, mais quoi qu'il en soit, ça prenait clairement cette direction, donc là par contre ça va rager, là ça va être vraiment une vidéo salée, concrètement. Alors pour faire les choses dans l'ordre, déjà on a eu donc le fin mot, on sait qui a gagné donc l'épreuve d'élimination, l'épreuve collective, et il s'agit donc de Vivian avec 35 mètres 29, c'était extrêmement impressionnant, c'était aussi assez intéressant j'avais trouvé, parce que comme je te l'avais dit à l'épisode dernier, je pensais que ça allait être Simon, vu comment Vivian a lancé le javelot comme un bourrin, mais au final ça a marché, il avait aucun débat à avoir là-dessus, le javelot, la tête du javelot était tombée en premier, même si t'avais d'ailleurs les rouges et surtout Julien en fait, j'avais vu qui disait un grand nom avec les doigts, il était de très mauvaise foi j'avais trouvé, parce que bien évidemment que si, c'est totalement normal de le compter. Après j'ai pas trop apprécié le suspense qu'ils avaient instauré en fait par rapport à Laurent et tout, parce que on sait en fait, je sais pas toi de ton côté, mais moi je savais de toute façon, enfin c'était même pas c'était sûr à 100% en fait. Tu voyais le petit truc là, la petite marque, de toute façon c'est un petit machin rouge, je sais plus trop c'était quoi, et tu vois le javelot de Vivian qui est tombé, donc la tête qui est après cette marque rouge, et la marque rouge tu sais très bien que c'est la marque qui a été faite juste avant par Simon, donc automatiquement c'était sûr à 100%. Il n'y avait aucun suspense à avoir là-dessus, c'était sûr, on savait que c'était Vivian qui avait gagné. On savait d'une part que Vivian était au-dessus de Simon, et comme Lisa Marie a été au-dessus, a parcouru une plus grande distance que Soraya, eh bien il n'y avait absolument aucun débat, donc j'ai trouvé que ce suspense était absolument inutile. Ils ont voulu monter un petit peu la tension, mais en réalité ça servait absolument à rien, j'ai trouvé. Donc ce sont bel et bien les rouges qui élimine, et c'est là où ma crainte s'est instaurée. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est on va dire le plus gros c'est le plus gros truc en gros de l'épisode, il y avait un petit passage avec Vivian qui fanfaronnait malheureusement. Alors pour le coup c'est un petit peu la réponse qu'il avait fait à Simon, puisque Simon avait fanfaronné juste avant, il avait un petit peu taquiné, mais à la base c'était lui qui avait taquiné Vivian à cause justement de ce que Vivian avait fait plus tôt. Donc au final il fanfaronne tout court, c'était un petit peu irrespectueux j'avais trouvé en plus, parce qu'il s'agit d'une élimination encore une fois, mais en même temps on connaît Vivian, c'est pas très surprenant, malheureusement j'ai envie de te dire, c'est pas excusable bien évidemment, enfin c'est pas une excuse, mais de toute manière on savait comment il allait réagir, donc dans tous les cas c'est pas très surprenant. Et ensuite on a eu donc cette fameuse élimination qui est rentrée un petit peu dans la tête de tout le monde. Alors dans un premier temps tu avais Nico qui disait qu'il voulait être éliminé. Au début j'étais plutôt content de voir ce visage là, parce que je me suis dit que enfin il voit qu'il est le plus nul, et donc pour l'association il se doit de partir. Moi c'était comme ça en fait que j'avais compris au départ, sauf que au final eh bien je ne sais pas trop, parce que est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il jouait la comédie un petit peu pour inciter la pitié, un petit peu comme il y a eu avec The Power. On connaît très bien Nicolas Lozina, on sait très bien que comment il est, que à chaque fois il fait du cacaboudin et qu'il aime bien se mettre en position de victime pour que les autres aillent le réconforter. Pour un homme de 30 ans je trouve que c'est un petit peu pathétique honnêtement. Après je peux comprendre que c'est dur mentalement pour lui, mais il faut quand même savoir faire la part des choses je trouve, et encore une fois il y a la dimension de l'association à prendre en compte, et là je pense que l'échelle humaine n'est plus du tout de mise, là on parle vraiment d'un truc beaucoup plus important. Donc la petite personne de Nicolas, personnellement j'en ai rien à foutre, et ça m'a beaucoup saoulé, puisque ça avait l'air de fonctionner en fait. Tu avais donc dans un premier temps c'était Julien, bon après c'est son fraté donc on le connaît, mais déjà t'avais Julien qui le réconfortait et qui disait justement qu'il ne voulait pas voter pour lui,
qu'il préférait voter à l'affect. Il avait même dit qu'il hésitait entre Soraya et Simon. En d'autres termes, je te le traduis, ça veut dire qu'il voulait voter pour éliminer l'un des membres les plus forts de son équipe. Hein. Encore une fois, il y a une association qui est derrière, donc c'est absolument honteux ce que Julien a proposé. Je sais qu'il est sur le côté affectif par rapport aux Marseillais et tout ça, mais là on parle plus du tout des Marseillais. Là c'est pas du tout le même enjeu, je sais pas s'il en est conscient, il a une association qui est derrière. Donc voilà, ça m'a beaucoup énervé. Il y avait aussi Manon, hein, qui en avait mis une couche, bon ça c'était un petit peu avant, mais elle avait dit si on veut pas mettre ton nom, on mettra pas ton nom. Le pire c'est que elle est consciente, bah, j'imagine que tout le monde de toute façon est conscient qu'ils ont une association qui est en jeu, mais ça les dérange pas, hein, ils ont toujours procédé comme ça, donc ils vont continuer comme ça fait 10 ans qu'ils utilisent le même système, ils sont plus du tout dans la même émission, il y a plus du tout les mêmes enjeux, mais c'est pas grave, on fait exactement comme on fait d'habitude. En plus ça partait vraiment dans tous les sens et ça n'avait justement aucun sens parce que tu avais Julien qui, en voulant le rassurer, en voulant lui mettre un petit peu du baume au cœur, il lui lui remontait le moral en disant que voilà, il était peut-être pas un bon sportif, mais c'était un bon papa et tout. Alors peut-être, je sais pas, probablement même, hein, en réalité on voit tout l'amour qu'il avait par rapport à The Power. À la fin de The Power, on voyait tout l'amour qu'il portait à son enfant et c'est extrêmement beau, je dis pas, mais là on parle d'une association, bordel, il y a quelque chose qui est en jeu. On parle juste de sport, là, il y a aucune valeur humaine, là on s'en fout là de la partie, alors aussi pour l'ambiance de l'équipe etc, mais dans tous les cas c'est pas ça qui va te faire ramener des médailles en fait. Ça n'a absolument aucun rapport et Nicolas d'ailleurs mélangeait tout puisque justement il disait qu'il avait même des mecs qui étaient plus beaux et qui réussissaient avec les filles. Enfin bref, il arrive à prendre plutôt les autres en pitié, en pointant du doigt donc les problèmes qu'il a par rapport à lui-même et qui n'a aucun rapport avec le sport pour une émission qui est centrée là-dessus et qui rapporte des médailles, qui rapporte de l'argent pour une association. Je trouve que c'est un comportement absolument honteux, c'est ce que je craignais, j'espérais qu'il ne fasse pas ça en fait, qu'ils ne choisissent pas cette voie-là comme ils ont l'habitude de le faire et au final ils l'ont fait. Donc je veux la prochaine fois qu'ils font une émission de ce genre, je veux qu'ils n'instaurent plus une association parce que pour moi c'est un énorme manque de respect, c'est un gros doigt d'honneur qu'ils font à toutes les futures associations avec qui ils vont travailler. Là encore ce sont des associations, bon après c'est à but caritatif encore une fois, mais je trouve que ça reste quand même honteux. Soit tu fais les choses bien, soit tu les fais pas du tout et là pour moi ils sont pas en train de les faire, donc je suis extrêmement énervé par rapport au visage que je vois là. Et là je te parle de Julien et un petit peu de Manon, mais tout le monde en fait était dans ce cas-là, hein, puisque t'avais aussi, ah bon alors, déjà il y avait Adixia qui avait clairement vu juste dans son jeu, puisqu'elle avait dit qu'il avait besoin d'attention. Alors peut-être hein, il peut avoir besoin d'attention, ça me pose pas de problème, mais quand même sur la décision finale on sait pas encore, hein, à prendre avec des pincettes bien évidemment. C'est une réaction à chaud en vue de ce qui va peut-être arriver, parce que j'imagine que c'est ce qui va se passer. J'espère pas, je croise les doigts, mais je pense malheureusement que ça va être le cas. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Eh bien c'est parce que tout le monde était en train de le réconforter en lui disant que non, on le mettra pas parce que voilà, il apporte quand même des choses dans l'équipe. Alors pas tout le monde, hein, il y en a quand même quelques-uns, notamment par exemple un peu plus tard où t'avais Gab, Océane et Loana qui discutaient des votes et qui voulaient, en fait c'était surtout Gab qui voulait mettre Nicolas, et à juste titre, hein, il fait perdre beaucoup de points en fait, beaucoup d'argent, hein, je te le traduis. On parle à la Marseillais, hein, donc on parle à la Marseillais cross, hein, c'est comme ça, c'est le langage qu'ils comprennent. Après il y avait aussi un problème malheureusement qui peut se passer et qui peut se produire, et ça ce serait vraiment quand même encore plus, donc là on est vraiment à la limite, hein, mais là on exploserait vraiment tous les records, parce que tu avais Louana qui disait qu'elle avait peur en fait de se mettre à dos Julien et Manon, c'est à dire que quiconque voterait pour Nicolas, qui est juste, hein, c'est légitime de voter contre Nicolas, et bien quiconque voterait contre lui se prendrait les foudres de Manon et Julien. Je trouve que c'est absolument honteux. Je sais pas si c'est réellement comme ça que ça se produirait, en même temps connaissant le tempérament de Julien mais surtout de Manon, je pense que en effet ça inciterait pas mal de clash, mais j'estime qu'on en a absolument rien à foutre. Entre la petite personne de Julien, de Manon, de Nicolas, j'en ai strictement rien à battre de eux. Moi ce qui m'intéresserait en tant que sportif par rapport à cette émission, et surtout en tant que spectateur dans tous les cas, c'est que l'association
est plus importante en fait. J'en ai rien à foutre des petits problèmes que peuvent engendrer le fait de voter contre Nicolas, qui encore une fois pour moi et pour beaucoup de toute façon je pense est le plus légitime à partir dans cette équipe des rouges. Enfin après je te parle de Nicolas, mais Julien n'est pas mieux. Pour moi ce serait même plutôt Julien qui devrait partir à la place de Nicolas. Je rappelle, Julien il a abandonné une fois alors qu'il était à 10 mètres de la fin. Je rappelle, il met pas mal la mauvaise ambiance, notamment dans les entraînements, etc. En tout cas, c'est ce qu'on en ressent à l'image. Donc pour moi, c'est plus Julien qui devrait partir, mais si jamais c'est Nicolas qui est amené à partir, bah, ce serait aussi légitime en quelque sorte. Par contre, ne pas les mettre juste parce qu'ils mettent la bonne ambiance dans l'équipe, ça par contre pour moi c'est hors de question. Là pour moi c'est un énorme carte rouge. Bon, pour parler de choses un petit peu plus légères, parce que là j'ai été très énervé quand même. Tu avais quelques petits trucs qui n'avaient absolument aucun rapport avec les éliminations, notamment le fait que Vivian avait des vues sur Lisa Marie, donc ça c'était quand même sacrément sympa pour Soraya. En plus il avait été assez méchant j'avais trouvé, parce qu'il avait dit que Soraya bah, elle venait pas lui parler et justement il faisait le parallèle avec une plante verte. C'était un petit peu drôle dans la manière dont ça avait été formulé, mais dans le fond ça restait quand même assez méchant j'avais trouvé. Il y avait aussi justement un rapprochement entre Lisa Marie et Vivian, où t'avais même une petite mise en scène qui avait été faite par rapport avec Beverly, où elle disait en gros que voilà elle vendait Vivian comme un trompeur parce que soi-disant Lisa Marie elle kiffe les mecs qui trompent et j'ai trouvé que ce rapprochement là était absolument hallucinant c'est vraiment toutes les valeurs qu'il faudrait pas enseigner aux enfants donc j'espère qu'il y a un minimum d'enfants qui regardent cette émission, parce que les valeurs qui y sont inculquées c'est du solide Tu as aussi eu une mini compétition qui a été instaurée entre Greg et Vivian. Greg qui a toujours été un peu, j'ai trouvé, malaisant honnêtement. Il disait que son point fort c'était l'humour, mais honnêtement vu les quelques petites images qu'on n'avait pas vues, Lisa Marie elle avait pas l'air de trop sourire en fait quand Greg faisait ses blagues. Donc je sais pas si elle disait ça pour être sympa, enfin je sais pas si elle fait semblant pour être sympa avec Greg, parce que Greg comme c'est un grand susceptible, si tu lui dis qu'il est pas drôle à mon avis il te pète un câble. Mais quoi qu'il en soit je pense qu'il a zéro chance avec Lisa Marie, et je pense honnêtement que Vivian, même si ça a pas été trop montré, en même temps c'est ce que Lisa Marie disait, elle était encore attachée à Bastos, donc automatiquement ça peut pas trop marcher en fait avec Vivian. Mais je pense que ça pourrait être son style quand même. Après je la connais pas plus que ça mais physiquement je veux dire je pense qu'il pourrait lui plaire, donc à voir comment ça va se passer. Et puis on a eu la fin d'épisode avec une préparation mais qui a été interminable, ça a duré des plombes. L'élimination était, enfin la scène d'élimination, la cérémonie d'élimination était absolument pathétique, vraiment c'était misérable, puisque la première élimination s'est déroulée dans un stade, donc là pour le coup on est ok, c'est normal, je veux dire apprenti champion, les JO tout ça, c'est dans un stade, c'est logique. Et là cette deuxième élimination, à mon avis le budget il a quand même sacrément chuté, puisqu'on n'est plus retourné dans le stade, non, on est resté à l'hôtel, à l'extérieur de l'hôtel où tu vois la piscine juste à côté. Enfin bref, c'est absolument merveilleux ce cadre. De nuit, on voit absolument rien à part quelques lumières jaunes et rouges. Alors le jeu de lumière était quand même assez sympa. T'avais aussi des étendards à l'effigie de l'émission, mais le cadre, juste le cadre, tu te dis apprenti champion, tu fais tes éliminations à l'hôtel quoi. Non mais est-ce que vous voyez le rapport, le sens que ça a entre dans l'émission, plus en plus derrière un débrief qui a été extrêmement long. T'as récapitulé tout ce qui s'est passé depuis le début de la semaine. C'était vraiment hallucinant en fait comment c'était chiant. Et quand je dis début de la semaine, c'est pas que la semaine en fait, parce qu'on t'a aussi récapitulé vraiment toutes les épreuves en fait qu'il y a eu, épreuves collectives, épreuves individuelles, les épreuves pour les renforts. Bref, on a vraiment tout résumé, tout récupéré. On t'en a donné de la matière pour atteindre la durée minimale d'un épisode. Et tout ça pour au final ne même pas commencer par le dépouillement. On a à peine eu le teaser des votes, c'est-à-dire que les joueurs là ils vont seulement voter. Donc vraiment ce cliffhanger était creux, était vide, c'était absolument hallucinant. Et moi ce qui m'a encore plus énervé en fait dans tout cet épisode, c'est cette réflexion, c'est cette mentalité. Je sais pas pourquoi Bastos il est parti, sincèrement on te donne une explication, mais avec W9 je ne les crois absolument plus, parce qu'on en a eu déjà plein d'explications qui étaient juste des façades pour cacher
des problèmes par rapport à la drogue, par rapport aux marques, par rapport également aux arnaques. Donc les explications que W9 te donne concernant Bastos, eh bien je les mets sacrément en doute. Je n'ai pas vu les lives qu'il a fait, je vous invite quand même à les regarder parce que c'est extrêmement intéressant. Le problème c'est que ça spoil et moi j'ai pas trop envie d'être spoilé, encore qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein. Mais bon, pour le peu d'intérêt que j'ai, j'aimerais au moins conserver la surprise. Donc pour ma sécurité, pour mon bien, je préfère ne pas regarder ses lives. Et je me demande justement si il en a parlé, parce que je serais pas surpris justement que Bastos ait décidé de sortir de cette émission uniquement parce que cette émission justement pue la merde. Je suis désolé, il faut que j'utilise les termes. Cette émission pue la merde. On te vend quelque chose qui au final n'est absolument pas ce qu'on t'a promis. Et en plus, les candidats se tirent eux-mêmes une balle dans le pied puisqu'ils en ont rien à foutre de la compétition. C'est uniquement l'affect, hein, de toute façon. Pourquoi est-ce qu'on garderait un Giovanni quand on peut garder son bro Simon, hein, juste pour une histoire avec Luana? Bon, alors lui il a été quand même remplacé, heureusement, mais quand même pour le reste, alors lui justement, comme il a été remplacé, pour moi il est un petit peu à part. Sa place n'est plus trop dans l'émission. D'ailleurs il était totalement transparent, hein, depuis qu'il a été validé, hein, pour qu'il reste. Au final on n'a plus rien vu de lui, même par rapport à Luana on n'a pas eu de rapprochement, en tout cas en caméra, donc il devient complètement inutile. Mais bon, dans la compétition ça c'était sûr à 100%, d'où le fait que Vivian le remplace. Sauf que si à côté tu as justement une équipe qui vote uniquement à l'affect et que donc ils gardent les plus faibles, j'ai envie de te dire, autant être plus rapide avec l'association de PAB et autant lui faire un énorme bras d'honneur. Comme ça au moins on est sûr, on est clair, c'est précis. D'ailleurs PAB il m'a un petit peu aussi énervé. Alors en réalité non, ça m'a énervé dans un premier temps, mais je peux aussi comprendre sa position parce qu'il disait en gros qu'il n'y avait aucun élément faible. Alors c'est pour garder, je pense, la cohésion d'équipe, parce que si il y a des éléments faibles, je veux dire Nicolas c'est évident, et encore plus Julien de mon point de vue extérieur. Donc je pense que c'était pour faire bonne figure. On n'oublie pas que c'est un athlète professionnel, hein, donc il a une image également qui est plus respectueuse que les images de candidats, parce que les images de candidats, s'ils doivent se clasher, ils en ont rien à foutre, alors qu'un athlète pro, automatiquement ça peut avoir des répercussions sur sa carrière. Donc je pense que c'est plus pour l'image qu'il a dit ça, peut-être aussi pour la cohésion d'équipe, mais quoi qu'il en soit, il est absolument pas juste du tout, je trouve. Évidemment que si il a des maillons faibles, évidemment que si il faut les éliminer, et malheureusement, évidemment que si ils ne vont absolument pas les dégager, car ils préfèrent garder leurs amis que de garder les maillons forts. D'ailleurs, c'est aussi justement une question que je me suis posée. Tu as Samy qui est parti récemment, en fait il est parti juste avant. Est-ce que si Samy était resté, est-ce que ça aurait été soit Soraya, soit Samy? En gros, je te le traduis, soit la meilleure meuf, soit le meilleur mec, parce qu'il en a rapporté quand même, hein, des médailles, Samy. C'est le seul mec d'ailleurs qui a rapporté des médailles. Bref, je suis extrêmement déçu des candidats, de la mentalité. Je ne sais pas s'ils en avaient conscience, parce que forcément quand ils ont tourné c'était il y a plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois, donc peut-être que eux ils en avaient pas conscience à l'époque. Je sais pas vous non plus ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que j'ai un peu l'impression d'être le seul qui est choqué, j'ai un peu l'impression d'être le seul qui est outré. Tout le monde est tranquille dans son petit Senat, tout le monde est content de voir ce qui se passe, hein, à l'écran. Ils chient littéralement sur la gueule de toutes les associations, enfin de leur association en tout cas, et personne ne dit rien, tout le monde est content. Sur Instagram, voilà, on te donne des petits posts par rapport aux réseaux sociaux, et au final c'est plutôt good vibes, hein, on est content, ah oui moi je suis content, blablabla. Alors que leur méthode, leur façon de faire est absolument honteuse. Je ne sais pas encore une fois ce que t'en penses, n'hésite pas à me le faire savoir. J'aimerais bien aussi quelque part me sentir soutenu, parce que j'ai l'impression de me battre seul contre tout le monde, mais je trouve que c'est dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire, le message en tout cas qu'ils sont en train de faire de passer aux associations. C'est non seulement ignoble mais en plus honteux, et j'espère encore une fois que si il y a des prochaines saisons, ou même s'il y a d'autres émissions, je sais pas, mais qui sont un petit peu dans ce même gabarit là que ça, j'espère qu'ils vont retirer les associations, parce que ça donne une dimension supplémentaire qui est censée être noble, mais ça en devient limite insultant. Donc par pitié, retirer ces associations, ce sera mieux je pense pour tout le monde, en tout cas pour ma santé mentale. Bref, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.